la coupure des chaînes de TF1 via Canal+ a des conséquences. Les audiences de la Une chutent. Le 20h de Gilles Boulot n'est pas épargné, devancé par celui d'Anne-Sophie Lapix sur France 2. Mauvaise passe pour TF1. Ses audiences continuent de montrer des signes de faiblesse, depuis que Canal+ a décidé de couper l'accès à ses abonnés aux chaînes de la Une suite à un différend financier. Depuis le 1er mars, le groupe dirigé par Vincent Bolloré a donc cessé de diffuser TF1, TMC, TFX, TF1 Série Film et LCI. Aussitôt, les conséquences en termes d'audience se sont fait sentir pour Gilles Boulot. Le 20h du présentateur a été devancé à 2 reprises. Lundi 5 mars, il a enregistré 5,3 millions de téléspectateurs contre 5,8 pour celui de sa concurrente sur France 2 Anne-Sophie Lapix. Le lendemain, mardi 6 mars, rebelote. La présentatrice a attiré 855 000 téléspectateurs de plus que celui de son concurrent. 18 millions de téléspectateurs bientôt privés de TF1. TF1 pêche son bras de fer avec les opérateurs, comme Canal+, alors que Free menace également de couper, d'ici la fin de la semaine, l'accès aux chaînes de la filiale de Bouygues, tout comme Orange qui a déjà supprimé le replay. Une perte de 18 millions de potentiels téléspectateurs pour les chaînes de la Une. Interrogé par Le Parisien, Gilles Pélisson, PDG du groupe TF1, justifie, chiffre à l'appui, les sommes demandées à chaque distributeur, c'est moins de 20 heures par opérateur. Refaisons le calcul ensemble, avec une hypothèse maximale de 20 heures par opérateur. Si un opérateur a 5 millions de box, ça fait 4 € par abonné et par an, soit 33 centimes par mois. C'est moins d'1% de ce que paie un abonné par mois. Et inférieur à ce qui se pratique en Europe. Espérant que le conflit prenne fin avant la Coupe du Monde de foot, en juin prochain. Dans Tout le monde veut prendre sa place, Nagui a été surpris par le rire gonflant de Marjolaine, lequel a provoqué un véritable fou rire en plateau. J'ai eu un peu peur que quelqu'un démarre un moteur sur le plateau, a ironisé Nagui. Sur France 2 ce mercredi dans Tout le monde veut prendre sa place, il y a eu un léger moment de flottement au moment où la candidate Marjolaine s'est mise à rigoler. Le bruit de son rire étant si surprenant, Nagui n'a pu s'empêcher de le signaler à sa candidate, c'est un diesel ? On va lui mettre un pot catalytique. Spectateurs et adversaires étaient tous aussi hilares. Du côté de la concurrence, Jean-Luc Reichmann a félicité les records d'audience réalisés par La Villa des Cœurs Brisés, une télé-réalité diffusée quotidiennement sur TFX. D'ailleurs, ce mardi, Julien n'a pu s'empêcher de pleurer à l'écoute du discours de Maëva, la jeune femme dont il est très proche dans l'aventure. Honteux, le candidat a bien eu du mal à masquer sa gêne. Louis Chaudy est divorcé. Enfin, dans cet au programme, Sophie Davant recevait Louis Chaudy à l'occasion de la sortie de son autobiographie Le Dictionnaire de ma vie. L'animatrice a cru bon de rendre hommage à l'histoire d'amour que le chanteur partage avec Marianne Chaudy, son épouse depuis de longues décennies. Oui, mais non. On n'est plus ensemble. Je plombe le truc mais on s'aime beaucoup, a-t-il révélé. Tout cela, et encore plus, c'est dans le zapping du jour de Téléstar.